Oui, effectivement, quand on est entrepreneur, on ne calcule pas notre temps de travail. Ah oui. Et donc, quand on ne calcule pas le temps de travail, les efforts qu'on met dans l'entreprise, à côté, on néglige la vie familiale. Ah oui. On néglige le conjoint, on néglige les enfants. Souvent, les répercussions, c'est quoi? La vie de couple n'existe plus. On délaisse l'autre, on le néglige. Le peu qu'on peut donner pour lui aussi, son épanouissement dans sa vie familiale, on ne le donne pas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans un monde où l'échec est glorifié et la réussite souvent condamnée, échouer en affaires peut devenir un véritable poids social. Pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Au cœur des tabous une mère, une femme, une coach en développement personnel, Madame Mathia Senad. Bonjour Madame Mathia. Bonjour Michel. Je suis très honorée de vous recevoir sur mon plateau d'Au cœur des tabous aujourd'hui. Plaisir partagé. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien. Et toi? Oh, je suis super, comme toujours. Beaucoup d'énergie. Parfait. Et Madame Mathia, qu'entendez-vous par échec entrepreneurial et pression sociale? Alors, merci Michel pour ta question. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde effectivement où entreprendre est sous-estimé. Okay. Entreprendre pour monsieur tout le monde, c'est avoir une idée et puis le mettre en œuvre et s'attendre à ce que ça marche comme avec une baguette. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça. Okay. Pour moi, l'échec, c'est ne pas atteindre ses objectifs tels que planifiés. L'échec, c'est tomber dans des pertes financières, okay. Des pertes en termes de ressources, même humaines. Okay. C'est justement planifier quelque chose, prévoir quelque chose et tout donner et ne pas atteindre ses objectifs. Okay. Donc c'est vraiment lié aux objectifs globaux d'un projet, d'une idée qu'on met en œuvre mais qui ne fonctionne juste pas. Okay. Et la pression sociale? La pression sociale, justement, quand tu démarres ou quand tu es en entreprise, tout le monde veut te voir à l'œuvre. Tout le monde veut voir cette entreprise-là fleurir, oui. Prospérer. D'aucuns même cherchent à voir la faille pour voir, ok, finalement, ça ne fonctionne pas et elle n'est pas bonne ou bien il n'est pas bon. Donc, la pression sociale, justement, c'est les attentes trop élevées des gens. Et souvent même, les gens ne se rendent pas compte de tout l'effort derrière le peu de résultats que l'entrepreneur peut avoir. Donc c'est vraiment ça là qui vient encore donner une autre pression, une autre charge mentale à l'entrepreneur qui est très sous-estimé. Déjà. Fait que si je veux bien comprendre ce que vous m'avez dit, si je résume ça en un mot, l'échec entrepreneurial et la pression sociale, c'est le fait que la personne a un projet qui veut développer, qui tombe à l'eau, comme on peut dire, et la pression en arrière, c'est les gens qui vont rire du fait qu'il ait essayé et ça n'a pas fonctionné. C'est ça, exactement. Okay. Wow. Si je reviens un petit peu, qui est Mathia? Parce que là, qui est Mathia? En quelques petits mots. Merci Michel. Alors Mathia, à l'état civil, Mathia Senad Gideon. Okay. Je suis mère. Je suis épouse, okay. Je suis ingénieure, aujourd'hui entrepreneur, coach en développement d'affaires. Wow. Je viens du domaine de la construction. J'ai plus de 15 années d'expérience en gestion de projet. Wow. Et aujourd'hui, comme je disais tantôt, je suis auteure d'un beau livre sur l'entrepreneuriat. Et okay. La casquette que j'aime beaucoup, c'est la casquette de mère. Je suis d'origine togolaise justement, oui. Je suis africaine d'origine et j'aime ce brassage de culture que j'ai aujourd'hui pour avoir fait 3 continents, travaillé sur trois continents aujourd'hui. Okay. Je suis très 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 fière de qui je suis devenue, entrepreneur aujourd'hui et fière de l'être. Nous saluons le Togo. D'être togolaise, moi je suis très heureuse, j'ai jamais reçu un togolais sur mon plateau, fait que bienvenue encore sur votre plateau Madame Mathia. Merci Michel. Fait que vous disiez tantôt que vous êtes mère. Oui. Vous êtes mère de combien d'enfants? J'ai 2 grands garçons. Ok. Et aujourd'hui, entrepreneur, ça veut dire que vous avez un domaine et... Oui, c'est ça. Alors,
à la base, j'étais salariée. Ok. Et comme monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai fait le grand saut. Ok. J'ai fait le grand saut et je suis à mon compte. Ok. Je développe mes projets et un des projets phares que j'ai aujourd'hui, c'est justement d'accompagner les entrepreneurs à mieux structurer leurs projets, à mieux planifier leurs projets pour justement s'assurer des résultats, rentabilité et pérennité. Fait que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Oui. Quelles peuvent être les sources d'échecs des entrepreneurs? Très 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 bonne question. Alors, déjà l'échec, moi je dis toujours que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est sûr. Pour moi, l'échec, c'est l'opportunité de mieux faire. L'échec, pour moi, c'est un carburant qui devait nous emmener à, justement, aller plus loin que dans ce qu'on avait prévu faire ou dans ce qu'on fait actuellement. Okay. Les sources d'échec, c'est déjà une mauvaise planification, une mauvaise stratégie dans la mise en œuvre, quand on sous-estime en fait l'effort nécessaire pour réaliser quelque chose. Parce que souvent, être entrepreneur, c'est avant tout faire beaucoup de choses seul ou avec peu de ressources. On démarre souvent seul, on a très peu d'équipe, on a très peu de ressources et on est obligé d'exceller, par exemple, dans la gestion administrative, dans la fiscalité. De porter plusieurs casquettes. Ce qui n'est pas évident. C'est ça. Ce qui n'est pas évident parce que c'est pas tout le monde qui peut être excellent dans tout. Et c'est vrai qu'il y en a, les multipotentiels sont vraiment excellents dans à peu près tout. Est-ce que c'est un choix de l'entrepreneur de porter plusieurs casquettes, vous pensez? C'est pas vraiment un choix, ça s'impose. Ça s'impose et justement c'est une des sources d'échec. Parce qu'on sous-estime cette charge-là que ça demande de vraiment porter plusieurs casquettes. Donc les sources d'échec, je dirais aussi le manque de financement. Tu sais, quand tu n'as pas de financement, mais tu as envie de faire certaines choses, mais tu ne peux pas, tu es limité. Quand tu n'as pas accès à des ressources, des outils, tu veux aller plus loin, mais tu n'as pas accès. Tu fais comment? C'est des sources, justement, d'échecs, des sources de mauvaise rentabilité, des sources de peu de résultats, tout simplement. La planification, c'est ça. C'est ça. Mauvaise planification, sous-estimer les efforts à mettre en œuvre, sous-estimer le projet en lui-même, parce que ce n'est pour rien qu'aujourd'hui on a des économistes, des planificateurs, des gens comme nous qui sont vraiment pointus dans tout ce qui est stratégie de mise en œuvre d'un projet. Ce n'est pour rien. Peut-être avant de commencer un projet, aller d'abord chercher peut-être ces ressources. Exactement. Aller vraiment clarifier les idées, aller vraiment étape par étape dire ok, on s'en va d'ici 3 ans, on s'en va dans tel objectif, d'ici 5 ans, voilà ce qu'on veut faire, même d'ici 3 mois, 6 mois, voilà ce qu'on veut aller chercher, voilà ce qu'on veut réaliser. Et arrêter de fixer des objectifs trop élevés. Parfois les projets sont beaux, c'est des très beaux projets, mais les objectifs sont tellement énormes que ça ne convient même pas au niveau même de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui est en démarrage ne peut pas se dire que moi je veux faire $1 million en 6 mois. Ce n'est juste pas possible. On a beau mettre les ressources, les outils, le financement, tout ce qu'on veut, on ne peut juste pas l'avoir. On dit chez nous en Afrique qu'il faut accrocher son sac où on peut le décrocher. Exactement. Là où sa main peut atteindre. C'est ça, exactement. C'est bien de viser loin, mais de se donner les moyens, la possibilité d'arriver loin. Exactement. Si je vais vous demander comment l'échec en affaires peut-il affecter émotionnellement ou mentalement un entrepreneur? En tout cas, question très intéressante parce qu'aujourd'hui l'échec est très, très sous-estimé. Les gens ne se rendent pas compte de juste le mauvais commentaire, l'impact de ce mauvais commentaire dans la vie d'un entrepreneur. Donc moi je dirais des impacts dans la vie personnelle déjà, dans le mindset. Ça vient bafouer la confiance en soi, ça vient réduire cette envie-là de réussir, ça vient juste bafouer toute une vie en fait.
et il y a des répercussions. Si on a une famille, des enfants, il y a des répercussions là-dessus parce qu'on n'est pas content, on n'est pas heureux, le reste aussi en prend un coup. Oui. On n'a pas atteint nos objectifs financiers, c'est des dettes. Oui. On n'a pas pu accéder à un financement parce que justement on n'a pas pu atteindre certains objectifs. On en prend un coup et puis on n'a même pas la force de continuer ou d'aller plus loin. L'estime de soi. L'estime de soi, le mindset, les pertes financières. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de répercussions et c'est des répercussions qui peuvent s'ancrer très loin dans la vie de quelqu'un. Très découragement. Loin. Le découragement, la démoralisation, le goût de ne rien faire. En tout cas, il y a beaucoup d'impact. Et dans le couple, parce que là vous me dites, vous étiez d'abord salarié, oui, et aujourd'hui entrepreneur. Oui. S'il y a un échec dans le couple, ça peut se manifester comment? Salut toi, je suis Mathia Guide, ingénieur, entrepreneur, coach en développement d'affaires. Je t'invite le 29 novembre 2024 à la dédicace de mon livre Dans la peau de l'entrepreneur hybride. C'est une très belle soirée qui t'attend. Viens découvrir d'autres entrepreneurs, viens entendre des partages d'expériences qui seront utiles pour toi dans ton parcours entrepreneurial. Merci. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique-Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Si, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Oui, effectivement, quand on est entrepreneur, on ne calcule pas notre temps de travail. Ah oui. Et donc, quand on ne calcule pas le temps de travail, les efforts qu'on met dans l'entreprise, à côté, on néglige la vie familiale. Ah oui. On néglige le conjoint, on néglige les enfants. Souvent, les répercussions, c'est quoi? La vie de couple n'existe plus. On délaisse l'autre, on le néglige. Le peu qu'on peut donner pour lui aussi, son épanouissement dans sa vie familiale, on ne le donne pas. Et tout le monde, la vie familiale n'existe pas. Parce qu'on a un objectif, un objectif en tête. Il faut que je réalise, comme vous avez dit tout à l'heure, je dois aller au plus haut possible de ma réalisation. Et parfois, on se met des objectifs qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on peut donner. Exact. Parce qu'une journée n'a que 24 heures, c'est ça. Malheureusement. C'est ça. Fait qu'il y a des travaux qu'on veut bien engager, mais qui doivent nous prendre un bon 12 à 15 heures par jour, alors l'autre est délaissé. C'est ça. Et quand arrive l'échec, au niveau des finances... Les pertes financières, c'est des dettes. Parfois, certains entrepreneurs sont obligés de déclarer faillite. Certains, moi j'en ai encore parlé à d'autres la semaine dernière, ils n'ont même plus de quoi manger. Juste parce qu'ils ont vu trop grand leur projet, ils ont acheté du stock qu'ils n'ont pas pu écouler, ils ont engagé des dépenses qui n'étaient pas à leur niveau. Les réseaux sociaux ne viennent pas aider. Parce qu'avec les réseaux sociaux, tu es partout, les moqueries, les réseaux sociaux. Quand tu démarres, on dit ah oui, elle aussi. La pression, on te dit ah oui, mais on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Ça va tomber. On cherche la faille, la petite faille. On aide même qu'il y a une faille. Non, mais on prie à ce qu'il y ait une faille. C'est fou. Okay. C'est fou. Alors que ça vient concourir justement à l'échec. Parce que ça existe quelque chose dans la vie, comme on le dit, la loi de l'attraction. Quand autour de toi, ton environnement ne te pousse pas dans le positif, quand tu baignes dans un environnement négatif, tout le temps c'est le négatif, on te dit t'es pas capable, tu ne peux pas arriver. Et toi aussi, comment tu peux dire que tu vas faire ça? À un moment donné, tu te dis, ok, peut-être qu'ils ont raison. Oui.
Et là, tu décourages, tu réduis tes efforts, tu réduis dans tout ce que tu devais faire pour aller plus loin, et l'échec tombe. C'est ça, malheureusement. Mais lorsqu'il arrive tout ce qu'on nous allons parler de tellement de choses, lorsqu'il arrive ce découragement-là, comment un entrepreneur peut se reprendre, peut se remettre en confiance et rebondir? Ben oui. Effectivement, c'est possible de se remettre en confiance. Aujourd'hui, il existe des organismes ici au Canada, ici au Québec. On a par exemple le réseau Mentorat, on a Entreprendre ici. Il existe des organismes aujourd'hui qui mettent justement des stratégies, des choses accessibles à tous les entrepreneurs en place pour que justement les entrepreneurs ne soient pas esselés, ne soient pas isolés, qu'il y ait du moins quelqu'un qui peut échanger, qui peut partager les difficultés avec, quelqu'un qui vient endosser un peu la charge mentale. Donc comment... Un psychologue entrepreneur. C'est ça, il y a des thérapeutes même qui sont là, il y a même des séances de yoga, réseautage. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent ici au Québec. Entreprendre ici, micro-entreprendre, donc il y en a plusieurs là. On peut aller chercher pour s'aider. Vos recommandations aux personnes aujourd'hui qui veulent être des entrepreneurs, est-ce que vous avez des recommandations pour eux? Alors, merci Michel. La première recommandation que je dirais, c'est d'aller chercher de l'aide pour bien planifier le projet avant de se lancer. Aller chercher un coussin financier avant de se lancer, parce que c'est les deux problèmes qui souvent tirent l'entrepreneur vers l'échec. Quand on planifie mal et quand on manque de ressources financières, on ne peut juste rien faire. On ne peut juste rien faire. On a beau avoir un projet porteur, un projet innovant, on ne peut juste rien faire. Donc mes deux recommandations, c'est la planification et aussi aller chercher de l'aide pour pouvoir justement viser les bonnes stratégies pour réussir son projet entrepreneurial. Moi, je dis souvent à mes clientes de se mettre une carapace. Même quand on se fait dire non, même quand on entend les gens se moquer, de mettre une carapace qui fait que ça ne nous touche pas. Ça nous touche, hein? Mais moins. Le choc est moins. Donc, l'entrepreneur qui est capable de réussir, c'est cet entrepreneur-là justement qui est capable de mettre cette carapace-là, qui n'a pas d'effet direct face aux déconvenus, au moment de moins de baisse d'énergie. C'est ça, de baisse d'énergie. Merci Michel. Donc, il faut que l'entrepreneur développe cette carapace-là. Il ne faudrait pas que parce que l'autre réussit à côté, moi je ne réussis pas encore, ça soit comme une source de jalousie ou une source de baisse d'énergie. Non. Chacun avec son timing. Moi je le dis toujours là, c'est pas parce que l'autre qui fait la même chose que toi est en train de réussir aujourd'hui, que toi ça ne réussit pas encore, que tu ne vas pas réussir demain. Je sais qu'il y a des groupes de WhatsApp aussi. Je sais qu'il y a maintenant avec WhatsApp et tout des groupes. Se connecter aux bonnes personnes, ne pas s'isoler, très très important. Se connecter au bon réseau, communiquer, parler de ses problèmes, trouver cette personne de confiance là, cette personne de redevabilité à qui on peut partager justement nos objectifs, nos résultats, pour pouvoir garder la ligne, l'énergie positive. Au vu de qui est Mathia, aujourd'hui vous m'avez défini Mathia comme étant un coach en développement d'affaires. Oui. Est-ce qu'on peut se référer à Mathia aujourd'hui? Ben oui, bien sûr, complètement. C'est mon travail. Alors moi aujourd'hui, j'ai développé une méthode qui permet d'aider les entrepreneurs en 12 semaines à venir structurer leur projet et aller plus loin dans leur réalisation. Fait que mon livre regorge de plein de stratégies aussi. J'aurais dû apporter le mien. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien là. Dans la peau de l'entrepreneur hybride, c'est le livre qui permet à un salarié de se lancer avec les bonnes stratégies déjà. Et quand il est en plein dans l'entrepreneuriat, il vient me voir pour qu'on aille plus loin dans son projet. Donc déjà, avec ce livre, on a de quoi se lancer à tout moment, de quoi commencer un side tout en étant salarié. J'ai commencé la lecture, Mathia. Est-ce que dans le livre quand même, je ne suis pas allée très loin, je suis rendue, je pense, à la 15e page. Est-ce que j'ai commencé, moi, lire c'est compliqué. Est-ce que à l'intérieur, il y a des petites affaires pour ne pas éviter des pièges, des conseils pour ne pas éviter des pièges? Oui, il y a des stratégies, il y a des partages d'expériences, il y a des outils
Ok. Mais on s'entend que parfois, les outils tout seuls, tout le monde n'est pas capable de s'en sortir. Il y a un accompagnement. Voilà, il y a l'accompagnement qui va avec. Donc, c'est exactement ce que vous avez dans le livre là. Ok. Ouais. Si je vous demande de dire à nos amis du Togo un petit bonjour en togolais, puis de dire à nos amis du Congo d'écouter Au cœur des Togo, d'écouter Au cœur des tabous et surtout de suivre Diaspo TV juste en 2 secondes. D'accord. Bonjour, mi fono yorea. Donc avec Béamle Diaspo Télé, mi akpo be mi glona entrepreneuriat benya, mi glona tabou benyao, mi anon suivre télé ya. Et nya nyonyonyo les télé a dit mi sea. Merci. Oh, je suis gnon. Mais j'ai quand même suivi. Écoutez, aujourd'hui, notre émission prend fin. Je te remercie, Mathia, d'avoir répondu présente à mon invitation. C'est moi qui te remercie. Je suis très honorée. Je suis tout près d'un ingénieur. Fait que je suis très honorée de t'avoir reçu aujourd'hui. Nous voulons dire, n'hésitez pas à entreprendre. Avec $100, avec $1000, avec $10 000, tu as un projet, lance-toi. Vous avez des accompagnements magnifiques. Mathia est là. Vous avez d'autres personnes aussi qui sont coachs en développement d'affaires. N'ayez pas peur de demander de l'aide, du soutien pour que votre projet ne devienne pas une moquerie pour le voisin. Alors nous voulons remercier comme ça nos partenaires. Nous voulons remercier Afrique Remit, Cara Santé. Et nous voulons remercier aussi même Michel Assurance Accident, Invalidité, Maladie. Nous remercions également nos CRIN, tous nos partenaires et surtout le Lion Blanc, 193 rue Chabot. Venez déguster les odeurs de l'Afrique. Venez déguster des plats chauds, savoureux dans une ambiance nulle pareille. C'était Au cœur des tabous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Merci.